Top 9 des plus grosses primes de tous les temps de One Piece, mais Joe, pour l'instant, on voit ça ensemble dans cette vidéo. On va voir s'il y a des fraudes ou non. Parce que clairement, pour moi, certains personnages ont des primes un peu trop hautes. Bon, pour rappel, déjà, il y a certaines primes qui sont pas encore dévoilées, comme par exemple celle de Xebec qui sera sûrement très très haute. Pour l'instant, elle n'est pas dévoilée, par exemple. Bon, 9ème position pour Baggy, 3 milliards 2 quasiment. Évidemment, les gars, que c'est surcoté, même si, évidemment, du point de vue de la marine, il est le leader de la Cross Guild, il est la représentation même de cet équipage. La vérité, c'est qu'il ne vaut pas cette somme, on le sait. Il le vaudra peut-être un jour, mais pas actuellement. Mihawk 3 milliards 6 quasiment, les frères, uniquement pour de la puissance. Moi, je le répète, mais c'est vraiment une dinguerie cette prime. Évidemment qu'elle est méritée. Le mec, au niveau des Yonko en termes de puissance, même si des gens osent en douter, les gars, c'est quand même une dinguerie. C'est évidemment une dinguerie. Un peu moins de 4 milliards pour Teach, c'est un Yonko, c'est une prime de Yonko entièrement méritée. Il pourrait même mériter plus en soi, mais comme les événements d'Impel Down ont été passés sous silence, évidemment, voilà. Mais en vrai, il mériterait peut-être même pas loin des 5 milliards, je pense, faut être honnête. Hein, ce qu'il a fait Impel Down, c'est du jamais vu. 4 milliards pour Shanks, c'est pareil, hein, en vrai, c'est une bonne prime, il y aura sûrement plus bientôt. C'est logique, c'est un Yonko. Big Mom pour Ekaido, les frères, 4 milliards 4 et 4 milliards 6 respectivement. Pareil, sont des Yonko. Pas mal de renommée, les frères, ils ont des années de piraterie derrière eux. C'est assez logique comme prime. Akainu, 5 milliards. Bon, Akainu, il a 5 milliards parce qu'évidemment, c'est l'amiral en chef, c'est lui qui représente un petit peu la marine. Maintenant, évidemment, qu'en termes de niveau, c'est trop. Il ne vaut pas 5 milliards en termes de niveau. Il est peut-être pas loin du niveau des Yonko, c'est possible. Voire même peut-être qu'il a le niveau des Yonko, c'est possible. Mais il est sûrement pas plus fort qu'un Kaido, Big Mom, etc. Alors lui-même, il est pas aussi dangereux que ces derniers. Maintenant, c'est des primes qui sont données par des pirates, donc forcément, bah, du point de vue des pirates, le plus dangereux, c'est l'amiral en chef, ce qui est assez logique. On finit donc par Newgate, 5 milliards et 5 milliards 5 pour Roger, le roi des pirates. Bah, logique, hein, sont les deux plus grands pirates de l'histoire, hormis Xebe qui n'a pas encore été dévoilé, donc les primes sont absolument logiques. En vrai, il y a deux fraudes, sinon c'est assez lourd, hein. Pour moi c'est assez... je sais pas, c'est assez équilibré. Peut-être Luffy qui mériterait plus, qui mériterait d'être dans le top, sinon c'est assez carré. Et des mecs comme Ishiki auront sûrement des primes qui sont aussi dans le top, c'est quasiment sûr.